RCF. Bienvenue dans l'émission Parole de jeunes. L'émission où les jeunes vous donnent la parole. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne. C'est toujours un énorme plaisir de vous rencontrer dans l'émission Parole de jeunes, produite par les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne. Et nous voilà de retour pour une nouvelle émission. Aujourd'hui avec Sistine, nous avons le grand plaisir de recevoir un invité d'exception, un homme qui a marqué son empreinte le monde économique et sportif de notre région. Je vous présente Michel Gobillot, ancien PDG de Leclerc, ancien président du Champagne Basket et ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie. Michel, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un exemple pour beaucoup de jeunes. Le message qu'il va nous transmettre aujourd'hui, c'est de ne jamais lâcher et toujours croire en ses rêves. Alors Michel Gobillot, où êtes-vous né ? À la ville Auclair, près de Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Avez-vous des frères et sœurs ? J'ai une grande sœur et un grand frère. Quelle a été votre enfance ? Une enfance assez dure, parce que très rustique, dans les années 50. Quel était votre rêve quand vous étiez enfant ? Mon rêve, quand j'étais enfant, c'était de quitter cette ambiance familiale, ou à la campagne, où c'était très dur de vivre dans une ferme isolée. Donc je n'avais qu'un rêve, c'était de quitter cet environnement. En 1976, l'année de la grande sécheresse et de la naissance de ma fille Céline. Pendant combien d'années avez-vous exercé votre métier ? 48 ans dans les centres Leclerc et 42 comme adhérent centre Leclerc. Quels sont vos diplômes ? Très peu. Certificat d'études, CAP de boucherie et brevet à l'École supérieure des métiers de la viande de Paris. Avez-vous exercé un ou plusieurs métiers avant ? J'ai exercé 2 métiers, 8 ans dans la boucherie, dont 16 mois présents du service militaire, et 48 ans dans les centres Leclerc. Et pourquoi celui-ci ? Un peu par hasard, je m'ennuyais dans le petit commerce, ça ne bougeait pas assez, on végétait, et puis le train est passé, j'ai vite sauté dedans par opportunité. Avez-vous eu un rôle majeur pour l'enseigne ? Oui, je pense, en effet. J'ai bien participé, j'ai beaucoup participé. J'ai fait des choses passionnantes, comme la création de la Scapoto. J'ai beaucoup travaillé dans la communication. J'ai été le représentant dans des stations-service sur tout le territoire français. Et puis aussi plein d'autres choses, notamment à la Scapest. Pourquoi c'était important pour vous de léguer vos entreprises à vos enfants ? Je souhaitais apporter une sorte de continuité, voir continuer et évoluer ce que j'avais créé, garder ce lien familial que j'avais créé dans les entreprises. J'espère et je pense même que mes petits-enfants reprendront la suite, pourquoi pas. Avez-vous eu des prix ? Pas vraiment. J'ai eu cette chance de me voir offrir la Légion d'honneur par le préfet de région de l'époque, Pierre Dartout. J'ai aussi eu la médaille d'argent du ministère des Sports. C'est tout pour l'instant. Si vous avez un conseil à donner aux jeunes, ce serait lequel ? Travaillez toujours plus, travaillez beaucoup. Sachez aussi vous entourer, notamment de collaborateurs, des amis, de la famille. Contrôler, toujours contrôler. La confiance n'évite pas le contrôle. Et avoir toujours un coup d'avance. Quel est l'échec qui vous a le plus appris ? L'échec sur l'aéroport de Vatry, cette incapacité à trouver le manager qu'il fallait recruter pour réaliser les objectifs, d'ailleurs très raisonnables. Monsieur Gobillot, pouvez-vous nous résumer votre carrière en 6 minutes ? Écoutez, une carrière passionnante. Passionnante parce que j'ai exercé 2 métiers. Le métier de la boucherie quand j'étais jeune, que j'aimais beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses dans ce métier, et notamment la valeur du travail, parce qu'on travaillait énormément à l'époque. Et puis aussi cette carrière que j'ai faite dans les centres Leclerc, à un moment où on a dû apprendre à créer le métier de la grande distribution. Nous avons vécu le développement de la grande distribution sur notre territoire, en France en général.
Et moi, je l'ai vécu dans la Marne, dans la Champagne. Et donc, ayant commencé avec une toute petite entreprise en 1976, avec 35 salariés, je n'ai jamais cessé de la faire évoluer. En ayant ouvert un centre Leclerc aussi à Dizy, dans les environs d'Épernay, en transférant le site de l'avenue de Paris à Fagnières, très exactement, créant un centre commercial que j'ai fait évoluer au fil des années, et puis en récupérant un autre point de vente sur l'agglomération d'Épernay à Pierry, très exactement, qui appartenait au groupe Euromarché, pour en faire un centre Leclerc. Donc, c'est une carrière qui a été très dense, en évolution permanente. J'ai commencé avec 35 salariés. Le maximum que j'ai eu, c'est environ 800 personnes. Puis, sur la dernière partie de ma carrière, avec les magasins de Fagnières et de Pierry à Épernay, j'avais à peu près 600 collaborateurs. Donc, c'est une vie passionnante. C'est une vie de challenge et une vie que j'espère et que j'estime avoir pleinement réussi. En dehors de votre vie professionnelle, pouvez-vous nous parler de votre activité extérieure ? Oui, ben en effet, j'ai fait beaucoup d'autres choses que ma vie professionnelle. J'ai voulu donner du temps à d'autres horizons, notamment dans le sport, où j'ai eu l'opportunité d'exécuter la présidence de l'ESPE Basket à Châlons-en-Champagne dans un premier temps, en 2000 très exactement. Et puis me rapprocher, faire un rapprochement avec l'équipe de basket de Reims pour créer le CCRB dans un deuxième temps et ensuite le faire évoluer sous le nom du Champagne Basket. Donc c'est un engagement fort pour ma ville, pour développer le sport de haut niveau dans cette ville de Châlons-en-Champagne qui a une culture basket très importante. C'était pour moi quelque chose de nécessaire, de très positif, et je regrette absolument pas tout l'engagement que j'ai dû donner pour développer ce club et faire en sorte qu'on puisse évoluer pendant de nombreuses années au plus haut niveau. Pourquoi votre engagement au CCI ? Eh bien là aussi, ça a été une opportunité que je n'avais absolument pas prévue, absolument pas préparée, bien évidemment. J'étais élu à la Chambre de commerce. J'y travaillais de façon plutôt discrète d'ailleurs. Mais étant élu consulaire, j'avais des contacts avec les présidents précédents. Et un président arrivant en fin de mandat, ne voyant pas trop de succession autour de lui, de successeurs autour de lui, et un jour venu me trouver, il s'appelait, le président de l'époque était François Jacquemin, un homme de très grande valeur, et est venu me voir et me demander si j'acceptais de lui succéder. J'avais tout imaginé sauf ça, bien évidemment, et j'étais très pris dans mes entreprises. Je lui ai demandé de prendre un peu plus de temps et je pourrais l'accepter plusieurs années plus tard. Sauf qu'un imprévu fort est arrivé. Ce brave homme, ce brave François Jacquemin, est tombé malade le jour où il devait se représenter pour continuer un nouveau mandat de 5 ans et exercer pendant 2 ans pour me laisser la présidence au bout de ces 2 années. Malheureusement, le jour de l'élection, ce brave homme est tombé malade et n'était pas là pour les élections. Et il a fallu, j'ai appris ça le vendredi soir, l'Assemblée générale était donc le lundi matin. Il a fallu pendant le week-end que je me prépare psychologiquement, physiquement, et que je prépare des arguments de ma candidature. Et à ma grande surprise, j'ai été élu à l'unanimité à cette présidence que j'ai exercée pendant 6 ans au lieu de 5. Et j'ai même été par la suite candidat à ma succession pour réaliser un 2e mandat. Vous avez tant fait pour notre territoire. Pourquoi pas la politique ? Tout simplement parce que j'étais très pris par mes activités professionnelles. J'étais très investi dans la présidence du basket. J'ai été très, très investi aussi au niveau de mes mandats de la Chambre de commerce.
Et donc, je dois vous avouer que cette idée ne m'est jamais venue à l'esprit parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout faire dans la vie, on ne peut pas tout réussir dans la vie. Il faut savoir rester raisonnable, me semble-t-il. Et puis, je pense que mes origines paysannes sont tellement restées fortes, imprégnées chez moi, que je ne me suis jamais vu capable de faire de la politique. C'est-à-dire que dans la politique, on est appelé à décevoir des gens, beaucoup de gens. Et c'est pas dans ma vocation. J'ai toujours essayé d'être à la portée des gens, disponible. Et le métier de responsable politique est trop compliqué pour faire l'unanimité autour de soi. Je préférais rester dans un domaine que je maîtrisais bien et ne pas créer, faire le pas de trop, créer l'erreur de m'embarquer dans un schéma qui n'était pas le mien. Donc c'est sans regret, absolument. Michel, votre parcours est impressionnant. Vous avez occupé des postes de haute responsabilité dans des secteurs très différents. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager de la sorte ? L'envie de réaliser des projets. Je suis un homme hyperactif et ma vie a toujours été faite de projets à réaliser. C'est ce qui me permet d'avancer, c'est ce qui me motive, j'ai besoin de ça, c'est absolument nécessaire. Et puis, je pense que l'envie aussi d'apporter au territoire, d'apporter à beaucoup de gens que j'avais autour de moi, l'expérience que j'avais vécue en tant que chef d'entreprise et de redonner aux autres, redonner au territoire l'expérience que j'avais connue dans le groupe de grande distribution dans lequel j'ai exercé, qui était vraiment une situation exceptionnelle et où j'ai vécu un véritable bonheur à exercer ce métier. Donc, on a vraiment besoin à un moment donné, de redonner aux autres ce que l'on a soi-même récupéré, pris sur le territoire. C'est frappant de constater votre engagement constant au service des autres, que ce soit à travers votre rôle de chef d'entreprise, de président d'un club sportif ou de représentant du monde économique. Vous avez toujours privilégié le bien commun. Qu'est-ce qui vous anime ? Qu'est-ce qui m'anime ? C'est le management. C'est la relation qu'on peut avoir avec les femmes et les hommes qui vous entourent. C'est de créer les projets que l'on a à assumer. Et je me souviens d'un séminaire à une certaine époque où on nous expliquait qu'un chef d'entreprise, pour réaliser de très belles choses avec son entreprise, se devait de faire des choses extraordinaires à partir d'un projet tout à fait ordinaire. Et donc, je crois que ce challenge, j'ai su le réaliser, créer des choses assez extraordinaires avec finalement un entourage tout à fait ordinaire. C'est-à-dire, quelque part, ça veut dire on doit se surpasser en permanence, rechercher la perfection, être ambitieux, avoir toujours envie d'avancer, avoir envie de concrétiser des choses qui ne sont pas encore abouties et donc remettre en cause chaque jour ce qui doit l'être pour permettre d'avancer et d'être encore meilleur. Vous avez été un fervent défenseur du tissu économique local. Comment voyez-vous l'évolution de notre région et quels sont les défis auxquels elle est confrontée ? Alors, notre région n'est pas forcément une des plus séduisantes de toutes celles qui existent aujourd'hui en France. Il faut savoir que nous vivons dans une région tournée vers l'Est, donc où il y a moins de soleil qu'ailleurs. Je pense notamment à toute la façade atlantique et à toutes les régions du sud de la France. Il faut savoir que nous habitons dans une région qui perd des habitants. Nous avons un certain nombre de départements dans l'ex-région Champagne-Ardenne et dans la région Grand Est d'aujourd'hui
qui perdent beaucoup d'habitants. Je pense notamment aux Ardennes, je pense à la Meuse, je pense à la Haute-Marne, entre autres. La Marne, c'est moins pire, c'est beaucoup mieux, bien évidemment, tant mieux. Mais cette région souffre effectivement d'une position géographique qui n'est pas très favorable. Donc, il va falloir se retrousser les manches, c'est le moins qu'on puisse dire, pour se battre vers consolider vers des horizons nouveaux. Il va falloir travailler sur nos forces, c'est notamment l'agriculture, la Champagne, le Champagne. Nous sommes dans une belle région de la Champagne. Et donc, travailler sur nos points forts, développer nos points forts. Et puis aussi, travailler aussi sur de nouveaux projets, développer ce qui peut l'être, notamment sur le tissu industriel, et faire de cette région Grand Est une belle région de notre France et de notre beau pays. En tant qu'ancien président du Champagne Basket, vous avez contribué à faire rayonner notre région sur la scène sportive nationale. Quel regard portez-vous sur l'importance du sport dans le développement d'un territoire ? Le sport, bien sûr, de haut niveau, comme le sport amateur par ailleurs, est un vecteur de lien social. Ça permet, dans une ville, de créer des moments forts, de créer des moments où on doit se surpasser au niveau du sport comme on doit se surpasser dans la vie de tous les jours. Donc, ça doit permettre d'atteindre des objectifs qui sont souvent pas toujours évidents, d'ailleurs. Hein. Et donc, au bout de tout ça, ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'il peut y avoir la victoire d'un match, il peut y avoir la montée d'une équipe dans une division supérieure. On a vraiment besoin de se retrouver derrière un club de haut niveau pour être fier de notre ville. Michel, pour conclure, quel message souhaiteriez-vous adresser à nos auditeurs ? Je souhaiterais dire que Châlons est une belle ville de taille moyenne où il fait bon vivre. Il est très agréable de vivre à Châlons en Champagne. Il faut qu'on reste tous unis et très positifs sur l'avenir, bien évidemment, pour que notre avenir est celui de nos enfants et de nos petits-enfants. Et il faut croire en l'espoir que cette ville deviendra un jour encore meilleure. Merci beaucoup Michel Gobiou d'avoir partagé votre expérience avec nous. C'était un réel plaisir de vous avoir comme invité. À très bientôt.